J'ai entendu parler du sel ouverture et j'ai un petit peu donc étudié, j'étais sur le site, ça m'a plu, j'ai trouvé que la philosophie globalement me convenait bien. Les attentes au départ étaient ce côté convivial, donc ce côté de retrouver quelque chose de un petit village à soi au sein de la ville. Vu la façon dont tout évolue pour le moment à Bruxelles, parce que je suis toujours très souvent à Bruxelles, il n'y a plus vraiment de lien convivial parfois avec les gens. Quand on a un service à demander, les gens sont parfois, même des amis sont parfois super débordés, ils n'ont pas le temps, ou on leur est redevable, etc. Et la vraie solidarité un petit peu, je la recherchais en fait. J'estime qu'il y a certains services pour lesquels on n'a pas nécessairement besoin de faire appel à un professionnel. Donc il y a une liste des membres assez basique avec le nom, prénom, numéro de téléphone pour contacter. Et lorsqu'on clique sur les membres, eh bien, on a différentes informations qui sont nécessaires pour les échanges. On a d'une part les annonces du membre, c'est-à-dire tout ce qu'il propose de manière permanente. D'autre part, on peut vérifier quels sont ses échanges, donc quel est tout son historique au sel ouverture, avec qui il a échangé, pour combien de temps, dans quel domaine de compétences. Et également sa localisation, puisqu'on est dans un sel, donc ça veut dire système d'échange local, donc il est parfois important d'être local, c'est d'ailleurs une règle, on essaie toujours de trouver un service le plus local possible. Pour pouvoir échanger, donc tous les membres ont un compte qui est au départ, quand ils sont inscrits, à 0. Ce qui fait qu'on est obligé de se mettre en négatif, que quelqu'un en tout cas se mette en négatif pour pouvoir échanger. Donc là on voit que nous avons des membres en positif et des membres en négatif. Lorsqu'il y a eu échange de services entre deux personnes, eh bien, il ne reste plus qu'à transférer ce qu'on doit. C'est un petit peu un module comme celui qu'on peut retrouver dans n'importe quel système bancaire. Donc on fait un virement en écu, écu pour Exchange Convivial Unit, donc une unité conviviale d'échange, c'est égal à 1 minute. On ne perd pas son temps à être dans un sel. On gagne du temps en étant dans un sel. On gagne du temps dans le sens où il y a des choses qui me prennent du temps, que je sais difficilement faire et qui serait beaucoup plus facile pour d'autres personnes. Ces gens vont faire plus vite, mais ça va ne me coûter que le temps que lui aura pris. Si moi il me faut 5 heures pour faire quelque chose et que je paye quelqu'un 3 heures pour le faire, j'aurai gagné 2 heures. Parce que je vais faire pendant ces 3 heures-là, pour les rembourser, je vais faire 3 heures, quelque chose que je sais faire et à la limite que je préfère faire parfois chez quelqu'un d'autre.